Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la modification du temps de cycle du réseau Cercos. Donc pour modifier ce temps de cycle, il suffit donc de double-cliquer sur Cercos Master et ici de mettre le temps de cycle désiré, donc qui est en nanosecondes, donc 1 million de nanosecondes pour 1 milliseconde, 2 millions pour 2 millisecondes ou 4 millions pour 4 millisecondes. Nous allons mettre 4 millions, 4 millisecondes. Voilà. Ceci a pour conséquence une chose importante au niveau du contrôleur de sécurité, le SLC. Le temps de cycle du SLC, de la partie programme du SLC, doit être un multiple entier du temps de cycle de Cercos. Ainsi, en allant directement dans le contrôleur de sécurité, dans la partie programmation du contrôleur de sécurité, voilà, le mot de passe comme d'habitude, il faut penser à modifier ce temps qui est par défaut à 2000 microsecondes, soit 2 millisecondes. Nous avons mis 4 millisecondes, donc il faut au moins mettre 4. 4 fois 1 égale 4. On ne va pas aller plus loin, on va mettre 20 millisecondes. 4 fois 5 égale 20, pas de souci. De plus, il faut également regarder la partie temps des informations, donc le Safety Response Time Default. Donc ici, nous allons dans Project, Response Time Relevant Parameters, et ici, on voit un temps minimum à 50 millisecondes. On voit le temps de Cercos qui a évolué et qui était à 4000 microsecondes. Donc, un minimum data transport time qui est à 50 fois 100 microsecondes. Donc, 5 millisecondes. Le minimum ici est à 12, donc pas de souci, on a une valeur inférieure. Par contre, maintenant, pour la partie max, la valeur est à 560 et nous préconisons en général de prendre cette valeur, de la multiplier par 1,5 et de mettre la valeur calculée en lieu et place de la valeur ici. Donc 560 fois 1,5, je ne dois pas me tromper de beaucoup, je pense que c'est 840, mais voilà, 840. Donc ici on va écrire 840. Voilà. Et le Communication Watchdog qui est à 408, pareil, on le multiplie par 1,5 et on le met ici. Donc 408 fois 1,5, 612. Et ici, donc, on écrit 612. Close. Donc, on va transférer la modification vers le contrôleur de sécurité et également vers le contrôleur M262. Donc, déjà, première chose, on se connecte au contrôleur de sécurité. Le mot de passe qui nous confirme qu'on va se connecter. Voilà, debug, yes, stop, download. Ah, j'ai oublié de compiler. On compile, oui. Voilà, pas d'erreur. On peut maintenant transférer, on va juste vérifier le paramétrage ici. C'est bon, on est toujours connecté. On transfère, voilà, le programme se transfère, le contrôleur de sécurité va redémarrer. Maintenant, on va se connecter au M262 et pareil, on va transférer les nouvelles valeurs. Donc là, le 4. Et là, la modification est suffisante pour devoir retransférer complètement le programme, le projet entier, pardon, dans le contrôleur. J'ai encore un problème de connexion. Ce n'est rien, c'est juste un problème de délai. Je me déconnecte et en fait le PC, le 262 reconnaît bien le PC, mais il dit ça fait trop longtemps que tu t'es
connecté à moi, je veux que tu me revalides la connexion. Voilà. Donc là, on peut se reconnecter. Voilà. Le contrôleur de sécurité est en train de redémarrer. Le redémarrage est en train de se terminer. On va redémarrer Cercos pour être sûr. Il est possible qu'un redémarrage de Cercos soit obligatoire une fois que le contrôleur de sécurité a redémarré. Voilà. Voilà, donc le contrôleur de sécurité est bien reconnecté, tout est redémarré. Si on va dans le programme automate, on voit bien que les valeurs évoluent, que ce soit au niveau de l'entier de l'entier non signé des deux côtés et même du booléen. Et si l'on revient sur la partie programmation et que l'on demande à voir le statut des valeurs, on voit bien que ça évolue également. Voilà, le tutoriel est terminé.